Bonjour. Ces derniers jours, le Code du travail était au centre de l'actualité. Comme tous les codes, évidemment, il est le plus complet possible. Et il évoque, entre autres, la mise en danger d'autrui au travail. Nous allons en parler avec Maître Pradel. Alors, d'abord, dans le Code du travail, il est écrit, j'allais dire, des devoirs de l'employeur. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du travailleur. Mais il souligne aussi le droit de l'employé. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, et il peut se retirer d'une telle situation. Il a un rôle d'alerte, l'employeur et l'employé? Oui, complètement. Dans le contrat de travail, il y a l'obligation de sécurité qui pèse et sur l'employeur et sur le salarié. Elles sont d'ailleurs autonomes, ces deux obligations de sécurité. Concernant l'employeur, c'est une obligation de sécurité de résultat, classiquement. Et par exemple, le tabagisme passif a pu donner lieu à des condamnations. Le salarié lui-même doit être attentif aux questions de sécurité et il dispose d'un droit d'alerte et d'un droit de retrait. Alors, le Code du travail, mais aussi le Code pénal, le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais vous avez attiré mon attention sur un récent arrêt de la Cour de cassation. Et là, c'est la notion de risque immédiat qui a un peu changé. Le degré de probité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 ou 40 ans de l'inhalation de poussière d'amiante est certain. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la notion d'immédiateté a volé en éclats et qu'est devenue intemporelle. Alors, il est certain que cet arrêt de la Chambre criminelle marque une évolution, manifestement, s'agissant de la notion de danger immédiat, puisqu'on parle du risque de provoquer un cancer, de contracter un cancer. Parce qu'avant, on disait que l'immédiateté, c'était le lendemain ou c'était le jour même. Complètement. Vous avez entièrement raison. Maintenant, il faut tout de même attendre d'autres arrêts pour voir si la Chambre criminelle a vraiment entendu modifier les concepts, parce que là, il s'agit du thème de l'amiante, qui donne lieu à une réglementation extrêmement charpentée, d'ailleurs qui donne lieu aussi, on le sait tous, à un contexte sanitaire de premier ordre, et il faudrait attendre d'autres arrêts pour voir s'il y a une extension à d'autres sujets. Est-ce que, puisque c'est le terme de jurisprudence, est-ce que c'est une jurisprudence à risque? Vous évoquez une extension à des risques différés, une extension à des risques non mesurés. Ça pourrait donner libre cours à une application plus large? Oui. Alors, d'une manière générale, la prévention du risque professionnel fait l'objet d'une attention particulière de la réglementation, et on l'a vu s'agissant de la pénibilité au travail. Eh bien, s'agissant de ce domaine du droit pénal, qui est la mise en danger d'autrui, là aussi, il faut dire d'une manière générale que les employeurs doivent être attentifs, les entreprises doivent être très attentives aux différents thèmes qui sont présents dans la réglementation, qui sont des sujets extrêmement sérieux, bien sûr, et d'ailleurs ces sujets sont déjà pris très au sérieux par les entreprises. Il s'agit de questions sanitaires et qui font l'objet aussi bien de développement en droit pénal que, s'agissant du droit civil, qui sont présents dans le Code du travail via la réglementation que nous évoquons. Est-ce qu'éventuellement c'est au législateur de légiférer et d'ouvrir un champ plus large? Alors j'ai vu que ce thème-là n'est pas abordé dans les ordonnances futures dites Macron, les 5 ordonnances. Maintenant, il y a tout de même dans le Code du travail de nombreuses dispositions qui permettent déjà la mise en œuvre de la prévention du risque professionnel. Très bien, c'était clair. Merci et à très bientôt pour une autre chronique La Justice décodée. Merci.